Bonjour les élèves, aujourd'hui un troisième exercice de la fiche sur les suites numériques. Alors on va étudier une suite qui est définie de manière explicite par 2 puissance n sur 3 à la puissance n plus 1, n étant un entier naturel. Il faut d'abord démontrer que la suite est décroissante, conjecturer la limite de cette suite donc en n va tendre vers plus l'infini, et déterminer un rang à partir duquel un est plus petit que 10 puissance moins 6. Pour cela, il faudra faire un algorithme. Alors, première question, démontrer que cette suite est décroissante. Je vais vous proposer deux méthodes. Vous savez que quand vous avez une suite définie de manière explicite, on a plusieurs techniques à notre disposition. On pourrait envisager de dériver la fonction sur laquelle est construite cette suite. Malheureusement, des fonctions de la forme 2 à la puissance x, on ne sait pas dériver ça. Donc cette méthode doit être écartée d'entrée. Vous pouvez faire un plus 1 moins un, ce qu'on va faire tout de suite, et on pourrait faire également un plus 1 sur un, sachant que je vous rappelle que dans votre cours, le théorème nécessite une contrainte supplémentaire. Il faut être certain que les termes de la suite sont positifs. Alors, démarrons par un plus 1 moins un. Alors, allons-y pour un plus 1 moins un, ce qui nous donne 2 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire directement n plus 2, moins l'expression de notre suite. Alors ici c'est intéressant parce que ça va nous faire travailler les puissances. Comment peut-on faire ça? Il faut qu'on ait le même dénominateur si on veut pouvoir étudier le signe de cette différence. Notre dénominateur ici c'est 3 à la puissance n plus 2, ici 3 à la puissance n plus 1. En fait, ça veut dire que vous avez 3 fois 3 fois 3, etc. et que vous avez n plus 2 termes. Ici, la même chose, mais seulement n plus 1 terme. Vous avez donc en fait un 3 supplémentaire dans la première partie. Donc, il suffirait ici de multiplier par 3 pour qu'on ait exactement le même dénominateur. Bien évidemment, nous devons faire la même chose au numérateur, ce qui nous donne ceci. On obtient donc une seule fraction avec au dénominateur 3 à la puissance n plus 2. Au numérateur, j'ai donc 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n fois 3. Alors, le problème n'est pas réglé, puisqu'ici, il faut que j'arrive à étudier le signe de ceci, qui est une différence. Alors, ce serait bien de réussir à transformer cette différence en un produit, et donc essayer de factoriser. 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 fois 2, etc., avec n plus 1 facteur, tandis que 2 puissance n, vous n'avez seulement que n facteurs. Mais en fait, vous en avez bien n en commun. C'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 1, je peux l'écrire 2 à la puissance n fois 2. Et là, vous voyez apparaître votre facteur commun, qui va être 2 à la puissance n. Je vais le mettre en facteur commun devant, ce qui me fait 2 puissance n, facteur de 2 moins 3. Le signe de tout ça ne devrait pas être trop difficile à étudier, puisque 2 moins 3, ça fait moins 1. En fait, nous avons donc moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 2. Le signe est donc assez facile à trouver, puisque nous avons 2 puissance n qui est bien sûr positif, 3 à la puissance n plus 2 qui est bien sûr positif également. Le moins fait que c'est négatif. Si un plus 1 moins un est négatif, la conclusion c'est que la suite est décroissante comme c'était demandé. Une autre méthode que je vous propose, c'est d'essayer d'utiliser un plus 1 sur un. Alors, il faut d'abord montrer que tous les termes de la suite sont positifs. Il est assez évident que 2 puissance n sera positif, que 3 à la puissance n plus 1 est également positif. Donc, on peut en conclure que donc pour tout n, on a un qui est positif. À partir de là, on va pouvoir utiliser notre résultat du cours. Donc pour tout n, un est positif. On va donc étudier un plus 1 sur un et on va essayer de voir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Un plus 1, ça va donc nous faire 2 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 2. Le tout
sur 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. L'échafaudage est joli, on va le transformer, ce qui me donne 2 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 2 multiplié par l'inverse du dénominateur qui va donc être ceci. Alors, on a beaucoup de choses qui vont pouvoir se simplifier dans notre expression puisque 2 à la puissance n plus 1 c'est en fait 2 fois 2 à la puissance n. Le 3 puissance n plus 1 je vais le laisser ici, mais au dénominateur je vais le faire apparaître parce que 3 à la puissance n plus 2 c'est 3 fois 3 à la puissance n plus 1. Vous pouvez vous rendre compte, comme on n'a que des multiplications, nous pouvons donc simplifier. 2 puissance n ici, et 3 puissance n plus 1 également. Il nous reste donc 2 tiers. 2 tiers qui est bien sûr un nombre plus petit que 1. Conclusion, on avait vu dans la leçon que si un plus 1 sur un est inférieur à 1, alors la suite est décroissante. Voilà. On trouve évidemment le même résultat qu'avec l'autre méthode. Deuxième question, on vous demande de conjecturer la limite de la suite. Alors ce que je vous propose, c'est d'utiliser une calculatrice et de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je vous propose un autre modèle pour changer, la 83. Donc ici, nous allons d'abord utiliser le mode suite. Donc on vérifie ici qu'on est bien sur suite, ce qui est déjà le cas. Je clique sur f de x ici et je vois apparaître la possibilité de programmer une suite. Donc je vais mettre la suite qui est demandée, donc 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Voilà. On va aller dans le tableur, peut-être que je peux d'abord définir. Je démarre, vous voyez ici, ça démarre à 22, je vais démarrer à 0. Le 1 ici signifie qu'on ira bien de 1 en 1. Voilà. Je vais dans table et on va voir un petit peu vers quoi se rapproche cette suite. Alors on descend, on voit qu'on obtient des fractions qui manifestement sont de plus en plus petites, 0,00 etc. Donc manifestement on se rapproche de 0 au fur et à mesure où n augmente. D'accord, je vous rappelle que 5,1 e-4 signifie 5,1 fois 10 puissance moins 4. Et donc nous avons des nombres très proches de 0, plus je vais descendre, et plus c'est le cas. Voilà, d'accord. Donc la conjecture que l'on peut faire, c'est que la suite se rapproche de 0. Voilà, la limite de un est nulle, en plus l'infini. Déterminer un rang à partir duquel un est plus petit que 10 puissance moins 6, on va essayer de rédiger un algorithme. Alors on a déjà fait des algorithmes similaires à ça. Bien alors, on va aller dans le module de programmation. Voilà, je vais créer un nouveau programme. Je vais l'appeler exercice 3 par exemple. Si j'y arrive. Voilà. Alors, tout d'abord, nous devons initialiser la valeur de n, donc 0 va dans n. J'utilise pour cela le clavier numérique, voilà. Je vais initialiser aussi ma suite. Pour n vaut 0, la suite va nous donner un tiers, je crois me souvenir, puisque c'est 2, voilà, donc 2 puissance 0, ce qui fait 1, et 3 puissance 1, donc on a bien un tiers. Donc ici, un tiers va dans U. Voilà, j'y arrive. Il va falloir que l'on fasse une boucle, qui veut dire qu'on va tester. Tant que U est supérieur à ce qu'on veut, on continue de calculer les nouveaux termes. Donc le temps que, vous allez dans PRGM ici, et vous avez ici toute la liste des boucles ou des tests possibles. Nous c'est while 5. Tant que U
Et donc il faut qu'on dise supérieur ou égal. Alors le supérieur ou égal, vous l'avez ici dans test, donc on fait seconde test. Et le quatrième, supérieur ou égal à 10 puissance moins 6. Voilà. Alors, tant que u est supérieur à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord que n soit augmenté de 1. Donc on va taper n plus 1 va dans n. Et il faut qu'on calcule le nouveau u. Donc nous allons avoir 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Ceci va dans u. Donc ici, qu'est-ce que le programme fait? N prend la valeur 0, U prend la valeur 1 tiers. On a un test. U est-il plus grand que 10 puissance moins 6? Mais oui, 1 tiers est plus grand que 10 puissance moins 6. On rentre donc dans la boucle. N, on ajoute 1 à N, ce qui fait que N maintenant vaut 1. On va calculer donc 2 à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2. D'accord? Donc c'est-à-dire le second terme de la suite. Une fois que ceci est terminé, nous allons arrêter la boucle. Donc on va mettre end ici le 7. Voilà. Et puis il nous manque l'affichage. Donc là, la boucle va se poursuivre jusqu'au moment où u va devenir plus petit que 10 puissance moins 6. L'affichage, il faudra donc afficher alors l'affichage c'est dans ES ici. Il faudra afficher, avec le 3 par exemple, le N. Donc voilà. Le programme est terminé. On sort de là. Et puis on va faire tourner ce programme. Donc vous choisissez, c'était le deuxième. Pour moi, entrée. Ça prend un peu de temps. Et nous trouvons 32. Voilà. Alors on peut s'amuser à vérifier que normalement, en prenant n vaut 32, on se retrouve en dessous de 10 puissance moins 6, donc 2 à la puissance 32, sur 3 à la puissance 33. On a bien du 10 puissance moins 7, là manifestement, on est passé en dessous. Regardons le précédent, 2 à la puissance 31, sur 3 à la puissance 32. Voilà, ce qui est plus grand que 10 puissance moins 6. Donc je vous remontre le programme qui fonctionne. Voilà. Et voilà, l'exercice est terminé.